je vais vous demander d'accueillir Philippe Roquin. C'est une longue histoire. J'ai commencé ce projet il y a 6 mois. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont partis dans ce projet pour des raisons diverses et variées. Mais Philippe est resté avec moi tout du long. Il a cru en mon projet. Il m'a apporté son aide. Il a travaillé bien au-delà de son périmètre. Je vais me présenter. Je m'appelle Roca Philippe. Moi, je suis initialement un ingénieur en informatique. Donc, ça fait presque plus d'une dizaine d'années que je développe. Et du coup, je me suis intéressé aux NFT. Et donc, ça va être le sujet dans lequel je vais brièvement vous parler. Je vais vulgariser au mieux pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est qu'un NFT. Alors, pour commencer, je pense que tout le monde a déjà entendu parler des NFT, mais très peu, je pense, ne savent pas ce que c'est réellement, ce que c'est. Donc du coup, ça peut partir du principe que il peut y avoir des artistes qui vont amener leur communauté en fait à travers les cryptos, comme des images de singes qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars, ou encore des artistes qui vendent des tableaux à plus de dizaines de millions de dollars. Et donc du coup, moi, je vais faire donc un overview de tout cet écosystème-là à travers 5 grandes étapes. Donc la première étape étant de savoir ce que c'est qu'un NFT. Donc on va ensemble définir ce que c'est un NFT, ce que ce n'est pas un NFT aussi. Ensuite, on va pouvoir différencier les différents types, puisque du coup, je pense que on associe toujours un NFT avec des images, ce qui n'est pas le cas. On enchaînera aussi avec les outils qui sont utilisés pour pouvoir échanger les NFT, les acheter, les vendre selon les différentes plateformes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir dans les NFT aujourd'hui? Et enfin, pouvoir déceler les arnaques potentielles, et je vais lister quelques bons petits projets. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un NFT? Donc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un NFT? Est-ce que vous savez l'acronyme? Bon, bah, du coup. La surprise. Voilà. Bon, alors, non. Bon. Donc, c'est un non-fungible token, qui veut dire token non fongible. Mais qu'est-ce que c'est qu'un token non fongible? Et pour ça, je vais vous expliquer ce que c'est déjà qu'est-ce que c'est que le fongible. Alors, je vais prendre un exemple. Par l'image. Donc, admettons que j'ai un billet de 5 euros dans ma poche. Ce billet de 5 euros là, je vais pouvoir l'échanger contre un autre billet de 5 euros. Ce qui fait que cette valeur-là, elle va être facilement remplaçable par un autre billet de 5 euros ou par des pièces de 1 euro. Et c'est ce qui caractérise justement la fongibilité de ce bien-là. Donc voilà ce que c'est qu'un bien fongible. Et donc, à contrario, un token non fongible, si je reprends l'exemple du billet de 5 euros, admettons que j'ai le tout premier billet de 5 euros qui n'a jamais été créé en fait. Et bien du coup, techniquement, je pourrais très bien l'échanger contre un autre billet de 5 euros, mais il aura une valeur sentimentale. En fait, moi étant collectionneur, je vais me dire, ah mais tiens, voilà ce billet-là, il vaudra peut-être plus cher en fait. Donc du coup, je vais peut-être le conserver. Donc du coup, il va avoir un attribut qui est unique par rapport aux autres. Et c'est ce qui va caractériser le fait que ça soit non fongible. Voilà. Et donc, à travers ça, donc il y a différents types de biens. Donc par exemple la Joconde, qui est un tableau qui ne peut pas être remplacé de manière à ce qu'on puisse avoir un autre tableau, puisque du coup la valeur est unique. Des tickets, comme là, on aurait très bien pu faire des tickets pour venir à ces conférences et que ça soit unique. Des biens immobiliers, des voitures ou encore des certificats d'authenticité. Et donc du coup, pour se représenter dans le monde de la crypto, le NFT, ça va être la représentation digitale d'un bien qui est souvent numérique, aussi physique, qui possède une identité unique et donc du coup infalsifiable, comme l'a dit Dimitri, et inscrite dans la blockchain. Pour la petite histoire, donc du coup les NFT sont représentés dans beaucoup de protocoles de blockchain, mais la plus grosse étant celle de l'Ethereum, puisque du coup déjà l'Ethereum est la deuxième plus grosse crypto actuelle, et du coup CryptoPunk était l'un des pionniers qui a amené cette hype de profile picture ou de photo de profil. Et donc du coup, CryptoPunk a été créé donc en 2017 et qui a amené 10 000 avatars. Aujourd'hui, chaque CryptoPunk valent à peu près 100 Ethers, c'est ce qui est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais le tout premier qui a été vraiment décrété comme étant le premier NFT, ça a été créé par Kevin McCoy en 2014 avec ce GIF-là, et donc qui a lui aussi a été vendu 1 300 000. Donc en fait, pendant cette présentation-là, je vais vous faire beaucoup de représentations ainsi que les valeurs qui sont associées à ces représentations-là, pour vous faire un ordre d'idée de la valeur que ça peut représenter. Donc une fois qu'on sait la définition d'un NFT, je vais vous présenter les différents types de NFT. Pendant cette présentation, il y a plusieurs types de NFT qui peuvent s'entremêler. Il y en a d'autres, puisque du coup c'est un écosystème qui est naissant, mais du coup il y en a d'autres qui vont être créés avec le temps et qui auront une utilité différente de celle qu'il y a actuellement. Le premier étant l'art digital, celui qui est le plus connu, puisque un artiste va pouvoir émettre son œuvre sur des plateformes décentralisées,
dont les potentiels collectionneurs vont pouvoir acheter sur ces plateformes-là, ces œuvres-là, et ils vont pouvoir les acquérir. Alors, sur ces différentes images, donc j'en ai présenté 3 qui sont probablement les 3 les plus chers. Du coup, par rapport à ça, donc l'art digital a 2 avantages. Le premier avantage, c'est que par rapport à des œuvres classiques, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette plateforme-là, décentralisée, on va pouvoir acheter directement le NFT et on l'a automatiquement, rapidement. Le deuxième avantage que je vois, c'est que ces NFT-là, lorsque il y a des ventes qui sont effectuées à travers ces plateformes de cette même œuvre, et bien du coup, le créateur va pouvoir acquérir une commission. Et donc du coup, vous créateurs, si vous créez demain une collection d'art digital, vous pouvez mettre une commission et qui sera bien sûr récupérée à chaque vente. Donc dans l'exemple, celui du milieu Beeple, Everydays, qui est connu parce que du coup il était vendu à 69 millions de dollars. Mais le plus cher parmi les 3, c'est celui de droite, The Merge Pack, qui a été vendu à 91 millions de dollars. Donc voilà pour l'art digital. Le deuxième étant la musique, du coup qui reprend le même principe que l'art digital, puisque du coup l'artiste va pouvoir déposer ses œuvres musicaux sur ces plateformes-là décentralisées et les potentiels acheteurs vont pouvoir acquérir justement ces albums ou des titres. Donc là, dans l'exemple, il y a Steve Aoki qui a vendu son œuvre à 4 millions de dollars voilà, sur la plateforme. Le troisième étant les collectibles, qui rassemblent les différents autres types de NFT, puisque du coup, ça va être des collectibles, ça va être des collections de NFT. Certains vont avoir une utilité ou non, comme CryptoPunk ou encore Bored Ape, qui sont extrêmement connus. Ou bien celui de Julien Durix, qui est un projet français et dont il aura une utilité dans le sens où chaque personne détentrice de ce NFT-là aura une œuvre physique. Il y a bien évidemment les jeux vidéo, qui est un type de NFT qui impacte énormément le monde des NFT, puisque du coup, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui vont pouvoir échanger donc des armes, des skins, encore des items. Donc du coup voilà, qui vont permettre justement de mettre en exergue donc une plateforme qui va permettre d'échanger, de vendre ou d'acheter en fait ces items-là. Et celui qui a fait le plus de bruit, c'est Axie Infinity, qui en 2021 a explosé tout le marché au niveau des NFT dans le domaine du jeu vidéo. Et du coup, à partir de ça, dans ce projet-là, on va pouvoir jouer pour gagner de l'argent, ce qu'on appelle des play to earn. Le cinquième qui est très intéressant, qui est au niveau des métaverses, donc je vais pas, voilà, c'est un sujet qui est assez vaste, donc j'ai passé très rapidement. Mais en tout cas, dans les métaverses, donc dans ces mondes virtuels, dans ce nouveau monde, on va pouvoir acheter ou vendre des parcelles de terrain. On va pouvoir bénéficier de certains jeux qui sont implémentés dans ces mondes-là. Et aussi, on va pouvoir habiller son avatar. Et donc, par rapport à ça, on va pouvoir les acheter sous forme de NFT. Alors, du coup, ces NFT-là vont avoir une certaine valeur qui vont être décrites selon les différents types de métaverses. Donc, les deux plus gros sont The Sandbox et Decentraland. Et enfin, le dernier, les utilitaires. Donc, celui-là a 3 sous-catégories, dont le premier qui est lié à l'événementiel. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les tickets, on peut les associer à des NFT, c'est-à-dire à des objets qui sont uniques et qui sont associés à la personne détentrice. Et donc on va pouvoir effectuer ces personnes-là qui vont avoir ces tickets-là, ils vont pouvoir accéder aux événements privés ou virtuels. Du coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de marché noir. C'est-à-dire qu'en fait, la personne aura le ticket qui sera unique et du coup, il n'y aura pas voilà, une duplication de ce NFT-là qui a été vendu pour cet événement-là, et donc du coup il n'y aura pas de marché. Donc c'est plutôt intéressant, c'est unique. Et aussi donc la certification d'objets physiques, donc en fait on va pouvoir attitrer donc un bien, que ce soit dans le domaine du luxe ou dans le domaine de l'immobilier, afin d'attitrer à la personne qu'il a acheté ce bien. Et enfin le dernier utilitaire, qui est le nom de domaine. Alors le nom de domaine, ça va être à partir du moment où on va créer un wallet. Ce wallet-là, chaque personne va avoir une adresse qui est extrêmement longue. Cette adresse-là peut l'associer à un nom de domaine, donc qui est généré à partir d'un NFT et donc qui est unique. Donc ça va être la personne avec qui il va détenir ce NFT-là, qui va être un nom, par exemple Vitalik.eth, donc je pense qu'il est déjà pris, parce que du coup c'est le créateur de l'Ethereum. Ça va permettre d'avoir une identité numérique, ce qui n'était jamais le cas avant. Et donc voilà les différents types de NFT. Alors bien sûr, il va y en avoir peut-être plusieurs, mais ça sera dans un futur, puisque du coup c'est un écosystème qui est naissant. Donc une fois qu'on sait tout ça, on va pouvoir s'intéresser aux différents outils qui sont utilisés pour les NFT. Alors du coup, moi j'en recense 2, qui sont les plus gros, je pense, donc Rarible et OpenSea. Donc d'après ce schéma-là, on peut voir qu'il y a l'artiste qui va pouvoir, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, déposer sur les plateformes donc, ses œuvres, et donc les détenteurs qui vont pouvoir effectuer des achats, et ainsi de suite. On pourra très bien, moi étant détenteur, revendre ça sur ces plateformes-là, et le créateur va pouvoir toucher une commission, etc. etc., etc. Donc là, j'ai mis une petite présentation, une petite interface de ce que c'est que OpenSea, pour bien voir qu'en fait, voilà, il y a la liste par rapport au CryptoPunk. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'OpenSea en 2021
il y a eu plus de 10 milliards de ventes à travers ces plateformes. Et en 2022, ça ne fait que augmenter. C'est croissant. Et j'ai vu des chiffres là cette semaine. En 2022, on est à 22 milliards, je crois, de ventes. Donc et ça ne fait que augmenter. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est intéressant du coup d'investir dans les NFT? Et bien du coup, déjà, avant de parler que ce soit une bonne opportunité d'investissement, comme l'ont dit Dimitri ou encore les autres intervenants, il faut faire ses propres recherches. Et pour ça, on ne peut pas se permettre d'investir dans des projets où ça fait l'effet casino, et donc du coup qu'on se rend compte après que la valeur va décroître en fonction de la communauté, puisque du coup la communauté est quand même le nerf de la guerre par rapport à la valorisation des NFT. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je retiens 3 points. Le premier point étant que les NFT a un potentiel croissant et est en développement, puisque du coup c'est quelque chose d'assez jeune, et du coup le NFT il aura un rôle de certificat par rapport à ça. Et donc du coup, je pense que dans les années à venir, il va y avoir plus de choses qui vont être en relation avec les NFT. Et donc du coup, c'est très intéressant de pouvoir investir dans les NFT. La deuxième chose, c'est en termes de liquidité. Ça veut dire qu'à partir du moment où on obtient un NFT, on peut très facilement le revendre. Donc c'est assez intéressant, ça va jouer un rôle très important dans sa valorisation. Et enfin, le troisième point qui est très intéressant, c'est en termes d'expansion dans l'immobilier des marques, puisque du coup, il y a des marques et l'immobilier qui s'implantent dans les NFT, notamment les métavers, afin d'utiliser pour faire des stratégies de marketing ou des publicités afin de promouvoir en fait leur marque. Et donc du coup, en termes d'exemples, j'en ai cité quelques-uns. Donc le premier étant dans Decentraland, Samsung qui s'est implémenté dans les métavers, justement pour faire promouvoir en fait les différentes technologies que propose Samsung à travers Decentraland et donc dans les métavers. Le second étant Adidas, donc qui a proposé pour les avatars des vêtements exclusifs et donc du coup qui ont une valeur en termes de style et donc qui valent dont c'est une collection qui est limitée et qui avec le temps vont augmenter en termes de valeur. Et enfin, bien sûr, son concurrent direct, Nike, qui a fait alliance avec Artifact, donc, qui sont des experts en 3D, et qui ont fait donc des chaussures pour justement les avatars dans les métavers. Donc je le répète encore, il est toujours intéressant de toujours bien se renseigner sur les projets NFT, parce qu'à partir du moment où on va intégrer ces projets-là, donc on va pouvoir être dans les différents réseaux qui sont associés au projet de NFT, comme sur Discord ou encore sur Twitter, afin de pouvoir être au mieux renseigné, afin de bien se poser les questions, est-ce que c'est bien rentable, est-ce que ça a une vraie utilité, ou est-ce que cette œuvre-là va avoir une valorisation plus tard. Voilà. Et donc du coup, par rapport à ça, on va ensemble déceler quelques arnaques qui sont courants en fait dans le monde du NFT, et je parlerai aussi de quelques bons projets. Donc le premier, en termes d'arnaque, c'est l'arnaque par reproduction de l'original. Alors, par définition, le NFT, ça va être quelque chose de unique, quelque chose qui a une valeur propre. Mais toute personne peut très bien récupérer, par exemple, une collection de CryptoPunk, copier les images, recréer une collection de la même façon, mais ça n'aura pas la même valeur. Et la personne qui va peut-être vendre en fait cette fausse collection va se faire du profit et le vendeur va croire que je détiens les vrais CryptoPunk, alors que non. Et donc il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur les réseaux, bien se renseigner sur les différentes informations qui transitent autour de ces projets, afin de ne pas se faire avoir et de balancer son argent par les fenêtres. Voilà. La deuxième étant l'arnaque par hameçonnage, qui est une technique informatique qui permet de récupérer des informations sans le consentement de la victime. Donc admettons que j'ai intégré un projet, que le projet il est en train de merger et que en fait les NFT ils sont pas encore vendables. Il se peut qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui puissent vous contacter et vous dire ah mais tiens en fait le NFT il est bien vendu, clique sur ce lien et tu vas pouvoir l'avoir. Et à partir du moment où on clique sur ce lien, il va y avoir un script qui va être lancé qui va permettre de vider votre compte
et récupérer tout l'argent qui est sur votre wallet. Voilà. Donc un exemple tout bête, par exemple vous recevez un mail sur un colis que vous n'avez pas reçu. En fait, ça va vous dire récupérez ce colis, cliquez sur ce lien. Alors que vous n'avez pas de colis, vous posez des questions, vous allez cliquer dessus et vous allez être hacké. Voilà, c'est le même principe. Et la troisième, c'est la spéculation des NFT à outrance. Parce que du coup, depuis que les NFT sont connus, il y a eu énormément de projets de NFT qui ont été créés, il y a eu beaucoup de NFT qui ont été créés et qui n'ont pas eu d'utilité. Ce qui fait que ça a renfloué les poches de ces personnes-là, mettant en place une stratégie de marketing très très agressive en utilisant des stars au profit du NFT. Donc il se peut que voilà, il y a un NFT, il n'a pas forcément une utilité, mais parce que ça a été, dire un exemple, a été promu par Snoop Dogg, du coup, les gens ils vont s'intéresser, ils vont se dire ah ouais, ça peut être intéressant d'investir parce que Snoop Dogg a investi dedans. Ça peut être intéressant dans un certain cas, c'est-à-dire que si on a l'habitude de pouvoir faire des échanges, on peut faire du x2, du x5, du x10, mais ça va être sur un très court terme. Et comme l'a dit Dimitri, c'est très dangereux d'investir de faire du trading à court terme. Et donc du coup, pour retrouver la même thématique dans les NFT. Donc il faut faire très attention. On va parler des bons projets qui existent. Il y a Lucky Block NFT, qui est un projet initialement était une crypto, et donc qui ont étendu leur utilité dans les NFT. Ce qu'ils proposent en fait, c'est tout simple, c'est la vente de loterie. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir acheter leur crypto afin de pouvoir gagner des lots. Sauf que lorsque l'on détend un de ces NFT, on aura l'exclusivité de pouvoir avoir des loteries journaliers gratuits. À partir du moment où on a un de ces NFT là. Donc du coup la valeur va faire qu'augmenter. Le deuxième étant Decentraland, qui est un des pionniers du métavers et qui ne fait que augmenter en termes de valeur, de par ses ventes de parcelles de terrain, de par les ventes de vêtements, de par les jeux qui sont intégrés dedans. C'est vraiment un monde où on peut avoir vraiment beaucoup de profits à faire et où c'est très intéressant pour investir. Parce que du coup, les parcelles de terrain sont très limitées, vu que c'est une collection, ça fait partie des collectibles, et donc un des types que j'ai pu décrire tout à l'heure, et donc du coup, sa valeur ne fera que augmenter. Le troisième étant Axie Infinity, pareil, celui que j'ai présenté, mais ça c'est plus dans la thématique des jeux, puisque du coup ça va être un play to earn. À partir du moment où on va obtenir un de ces NFT, on va pouvoir générer de l'argent passif à partir du moment où on en obtient un. Et donc du coup c'est très intéressant de pouvoir investir là-dedans, sachant qu'en 2021 ils ont fait plusieurs dizaines de millions de recettes. Et enfin, un des projets auxquels je développe, qui est Fab of Vetera, qui est aussi un projet en termes de jeu, qui va permettre de créer des factions à partir des NFT qu'on a, et dès qu'on en possède un, on va pouvoir avoir et générer des profits. Donc en conclusion, par rapport à tout ce que j'ai pu présenter, je pense que le monde du NFT en règle générale, est un bon investissement s'il est couplé avec des bonnes recherches et si on comprend vraiment bien le risque que ça encourt. Parce que du coup, bien évidemment, on va pouvoir effectuer des recherches avant et donc faire en sorte d'obtenir des informations sur les différents réseaux, donc principalement Twitter ou encore Discord, qui vont pouvoir permettre de récupérer des informations et de se poser les bonnes questions, à savoir est-ce que ce NFT-là va avoir une utilité, est-ce que l'œuvre que j'ai aura une valeur plus tard, etc. La deuxième, c'est qu'actuellement on est en phase baissière, on pourrait avoir un peu peur par rapport à cette phase-là, mais pour moi ça a une opportunité. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'éliminer tous les projets NFT qui n'ont aucune utilité, puisque du coup ils n'auront pas suffisamment de valeur pour pouvoir survivre. Et donc du coup, il va y avoir des NFT qui vont avoir une utilité qui va être présente, que ce soit dans le monde du numérique ou dans le monde physique, Stephen par exemple. Et du coup, avec le temps, on va pouvoir faire en sorte que ces NFT-là, qui ont une utilité, vont pouvoir augmenter leur valeur avec le temps. Et enfin, alors on n'en a pas forcément parlé, mais je pense qu'il va y avoir une régulation par rapport à ça, une possible mise en régulation, puisque du coup il y a énormément de volume de transactions qui transitent par seconde, et donc du coup il se peut que voilà, ça fasse tilt au niveau des institutions, et donc peut-être il y aura peut-être une norme qui sera instaurée ou une régulation des transactions sur l'origine des transactions. Mika par exemple. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et
puis si vous voulez qu'on parle du projet aussi, n'hésitez pas non plus. Je vais vous demander juste 10 minutes de votre temps, pas plus, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, je souhaite vous présenter Juliane, qui a créé un vrai projet NFT que j'ai interviewé lors de mes séances de live. Et voilà, je souhaitais donner de la force à des porteurs de projets, parce que c'est ça aussi l'écosystème des crypto-monnaies. Ce sont des porteurs de projets, des gens passionnés qui mettent leur temps, leur énergie, leur vie, parfois même leur dernier centime dans les projets auxquels ils croient et qui développent autour de ça toute une gamme de services. Donc je vous remercie d'applaudir Juliane Sierkin, et il va vous faire un peu de votre temps et il va vous présenter Tugs Life. Merci Dimitri. En tout cas, je tenais à remercier Dimitri de pouvoir organiser ce genre d'événement. Voilà, c'est vraiment magnifique de pouvoir découvrir des nouvelles choses, des choses qui sont passionnantes, et de pouvoir aussi donner la parole à des intervenants comme moi, comme Philippe, comme d'autres personnes. Donc merci à vous. Moi, je viens vous présenter un projet NFT qui s'appelle Tugs Life. Donc voilà, c'est un projet qui est très communautaire. Donc on a vraiment voulu baser la valeur du projet en fait vraiment sur la communauté. Donc clairement, comme vous pouvez le voir, voilà, ça c'est clairement les mots clés en fait qui touchent, qui représentent en fait notre projet, que vous pouvez vraiment vous identifier. Donc il y a un peu de tout. On a voulu vraiment créer une communauté qui est forte, soudée. On a lancé le projet en septembre 2021. On avait pour ambition à la base de créer un jeu, mais voilà, c'est pas facile et on pouvait pas non plus baser tout notre projet là-dessus. Donc on a voulu vraiment construire une famille, une Tugs Family très très forte, très soudée, pour laquelle en fait on va pouvoir implémenter des différentes utilités. Donc il y a du gaming, il y a de l'art, parce qu'à la base ce sont des photos à collectionner, ce sont des photos de profil, hein, comme nous l'a dit Philippe. C'est une classe de NFT qui existe et on va vraiment pouvoir partager notre photo de profil sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram. D'ailleurs, Facebook vient de l'annoncer, ça arrive très bientôt. Donc voilà, vous aurez votre photo de profil unique, c'est la blockchain qui est là pour certifier que votre photo est unique. Donc nous, on est parti là-dessus, on a créé des tugs en fait. Ce sont clairement des humains. On était parti du principe qu'il y avait vraiment trop d'animaux, de robots, etc. Donc on a voulu que les personnes s'identifient auprès de nos NFT. Donc voilà, moi j'ai clairement voulu baser toute la valeur de l'économie de notre projet sur la communauté. J'ai essayé d'inventer un nouveau mot qui est communomie, qui est un mix entre community et economy. Donc c'est la nouvelle valorisation à travers la communauté. Du coup voilà, ça c'est l'équipe, on est deux. Moi j'ai lancé le projet avec mon ami non négociant qui est artiste, qui a créé tous les visuels, etc. qui m'aident énormément. Mais voilà, c'est vraiment un travail à plein temps. Moi j'ai des fois passé 17 heures par jour dessus. Donc c'est pas facile d'être entrepreneur et de se lancer là-dedans. On croit que c'est facile de lancer des collections NFT, mais c'est vraiment pas facile et faut pouvoir attirer tout le monde. Nous, on a clairement voulu faire quelque chose d'un minimum sexy en illustration. En fait, c'est un art génératif. Donc, en fait, on a généré 911. Alors, on a 911 NFT. Il y en a 900 qui sont générés avec des attributs. Donc, en fait, le fait d'avoir des casquettes, des lunettes, etc., des vêtements, des accessoires, ça permet de donner une diversifiée et de rendre à chaque fois votre NFT unique, parce qu'à travers les 111 attributs qu'on a créés, il y a des milliards et des milliards de possibilités en génération. Nous, on a choisi d'en générer que 911. Pourquoi ? Parce qu'on voulait avoir ce qu'on appelle une supply qui est donc la supply, pardon, c'est excusez-moi, j'ai un peu de mal avec les slides. Donc la supply, c'est le nombre de NFT qui sont disponibles. On a voulu qu'il n'y en ait pas beaucoup pour que les gens s'intéressent à notre projet et que derrière ça puisse faire monter le prix du NFT, parce que plus on va intéresser du monde, plus derrière ils vont faire monter la valeur de notre collection. Donc voilà, ça c'est un exemple d'attributs qui peuvent exister. Ça, ce sont les 11 mythiques qu'on a dessinés à la main. Donc, il y a des références culturelles, comme vous pouvez voir Heisenberg de Breaking Bad, Rambo, Bruce Lee, Jules Winfield de Pulp Fiction, voilà, il y a Tupac, Snoop Dogg, etc. Donc, ceux-là, ils sont dessinés à la main. Et donc, voilà, ce sont ceux qui valent les plus chers en théorie. Donc, pour exemple, on a le Rambo qui s'est vendu 11 Solana sur la marketplace Magic Eden, qui est l'équivalent de OpenSea dont vous parlait Philippe.
Philippe tout à l'heure, mais qui est en fait basé sur la blockchain Solana. Et donc voilà, ça représentait à l'époque 1200$ à peu près. Donc on est assez quand même content, malgré le fait qu'on n'ait pas eu de visibilité, de budget marketing. En fait, j'ai lancé le projet en mettant 500€ dedans. J'avais déjà pas grand chose, donc voilà, c'est de l'investissement de temps. Mais voilà, il y a clairement la possibilité de pouvoir construire quelque chose sans forcément investir. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même nécessaire quand vous lancez un projet d'investir un minimum dans la communication, dans le marketing, parce que vous allez beau avoir le meilleur produit, le meilleur projet qui existe, s'il n'est pas visible, il n'est pas visible. Donc voilà, nous on en est actuellement à peu près à la moitié des ventes. Vous pouvez très bien aller acheter un petit NFT Tugs. Alors à l'heure actuelle, vu le prix du Solana, ça coûte moins de 40€. Hein. Donc on est à moins de 1 Solana le NFT. Le Solana, il est à peu près à 35$, 40$, quelque chose comme ça. Donc on a des activités de vente. On a même eu, quand le Rambouillet s'est vendu, on est passé devant certains autres projets comme notamment Unirexcity, qui est un gros projet français. Donc là on était assez fiers. Donc des petits exemples de ce qu'on a pu vendre à différents moments. Donc forcément, par exemple ici, on a 1,5 Solana, c'était 73$. Là on a en dessous de 1 Solana, c'était plus de 100$. Donc voilà, ça tout dépend de la fluctuation du prix du Solana. Comment acheter un Tux? Donc nous en fait on a ce qu'on appelle une page de mint. La page de mint, c'est une page sur laquelle vous allez pouvoir mettre l'équivalent du prix du NFT, donc 0,911 Solana, et en avoir un au hasard. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir choisir. C'est un peu le principe de la machine qui distribue des bonbons. Si vous aimez par exemple les crocodiles et les schtroumpfs, vous allez mettre 10 centimes dans la machine à bonbons et vous allez peut-être avoir un réglisse qui va tomber. Peut-être que vous n'aimez pas spécialement le réglisse, donc vous allez remettre une pièce pour avoir par exemple un croco ou un schtroumpf que vous appréciez. Donc du coup, voilà, clairement, ça c'est le principe du mint. Si vous voulez avoir celui qui vous plaît, vous allez en reminter un. Après, vous pouvez acheter les NFT sur les marchés secondaires. Comme on en a parlé tout à l'heure, Philippe nous a parlé de OpenSea, de Rarible. Nous, on est sur OpenSea et sur Magic Eden. Donc clairement, vous pouvez aller sur le secondary market et choisir votre NFT et même le payer un peu moins cher parce que en ce moment, on a quelques NFT qui se vendent un peu moins cher que le prix du mythe, mais qui sont pas très rares en fait. Donc on a un système de rareté, comme je vous l'ai dit, avec les attributs. C'est ce qui permet de fixer en fait un prix relatif à la revente. Donc si par exemple vous avez un Tux mythique comme le Rambo, bah, vous allez le mettre plus cher parce que vous savez qu'il a une rareté beaucoup plus élevée que ceux qui sont communs en fonction des attributs. Il faut savoir que si vous n'avez pas de wallet, vous pouvez quand même acheter un Tux avec juste votre email et votre carte bleue. Donc en fait, c'est un système tiers qui va minter pour vous, faire la conversion en crypto, minter pour vous le Tux, le rapatrier sur un wallet numérique, donc un portefeuille numérique à eux, et vous pouvez vous le renvoyer sur votre wallet à vous, le cold wallet non custodial, quand vous voulez, sans frais supplémentaires. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir notre petite page de Mint. Il y a le suivi des ventes. Du coup, je vais passer par là. Hop. Alors, bon là vous avez vraiment un aperçu de ce qu'on va faire avec le projet. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Tux Live, c'est quoi? C'est du gaming. C'est un club privé avec des réductions sur des partenaires complètement exclusifs. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un Tux et que vous allez à République, au Goku Asian Canteen pour commander un burger, le Black OG Burger, on vous l'offre. Donc voilà, vous avez des choses comme ça, vous avez des tatouages offerts. Je vais y passer dessus un peu plus après, mais en gros voilà, on a un private club qui vous apporte des avantages sur les produits que vous aimez. On a également une collection secondaire qu'on appelle les Tuximon. C'est comme les cartes Pokémon sur lesquelles on a mis des Tux, qu'on se garde de côté pour pouvoir sortir ensuite un jeu de bataille de cartes, etc. Donc on a une dimension gaming, on a notre jeu, notre univers de jeu qui s'appelle War Tux et qui est en fait un mix entre GTA, Risk et Monopoly. C'est de la conquête de territoire, c'est de la prédiction de prix de crypto. Donc on essaye d'impliquer les gens dans le Web3 et d'amener une manière éducative de leur faire connaître en fait tout ce qui est crypto, trading, etc. Donc on veut vraiment faire des choses complètement inédites qui n'existent pas. Donc on veut créer un jeu de société. On va ensuite adapter ça sur l'univers GTA. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît GTA, mais voilà, je pourrais faire une démo plus tard. Et ensuite on veut l'adapter en version web. C'est pour ça qu'on cherche des investisseurs. On a également un deuxième jeu qui est du combat de rue de Tux. Donc vous allez vous connecter avec votre Tux, vous allez vous bagarrer avec d'autres gens qui ont des NFT Tux. Et derrière on aura aussi des paris clandestins sur ces combats de rue, etc. Donc on est dans un univers street. Il y a un peu, je vous parle de bagarre, etc. Mais je rappelle quand même que Tux Live vient de l'acronyme de Tupac qui est utilisé par Tupac.
Thug Life, donc c'est The Hate You Give Little Infants Fucks Everybody. Donc en gros c'est un message d'espoir, d'éducation auprès de notre jeunesse qui va inciter à partager et à améliorer les choses pour la planète. Donc nous on essaie quand même de ramener un peu cet esprit-là aussi. On ne promotionne pas du tout la violence ou quoi que ce soit, ou des armes ou autre chose, ou même la drogue. Donc voilà, on est vraiment sur un esprit urbain, culturel, proche du hip-hop. Même malgré le fait qu'on ait une petite, voilà, on a dans notre storytelling une petite dimension CBD, et du coup, voilà, on va essayer de développer des choses autour du CBD, qui, je rappelle, est légal. Donc voilà, ça faut retenir. Ce sont nos 3 axes. Donc voilà, une collection NFT, 3 jeux qui sont en cours de développement pour lesquels on cherche des investissements, et une communauté très forte. Je vais revenir là-dessus quand même parce que c'est très important. On fait des soirées dans le métaverse. À l'heure actuelle, il y a très peu de projets qui proposent à les holders, donc c'est ceux qui détiennent un NFT, de venir faire des soirées, on va dire chill, dans le métaverse, donc dans un appartement virtuel dans lequel on va faire venir des artistes comme des rappeurs, des chanteurs, etc. pour faire découvrir des nouveaux artistes en intimité. On va également organiser des pokers. On va également jouer au loup-garou, faire des quiz. Là, j'ai des contacts avec Red Bull pour intégrer un jeu qui s'appelle Rap Jeu, pour faire ça dans le métaverse et de manière communautaire. Donc on a vraiment des nouvelles idées. On est là pour pousser des nouveaux usages dans le métaverse avec notre communauté et pouvoir avoir tout de suite des feedbacks qui sont très 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 réalistes. Donc je vous laisserai consulter, j'ai pas trop le temps, mais je vous laisserai consulter le PDF qui détaille en fait notre jeu War Thugs. Donc, je vous expliquais qu'il y a un petit mix entre GTA, Risk et Monopoly. Il y a également notre deuxième jeu, le jeu de la bagarre, Thugs Unchained. Donc voilà, on a un système de tokenomics qui est couplé à ça, c'est-à-dire qu'il y aura des rewards, c'est du play to earn, je vous parlais tout à l'heure Philippe. Il y aura des rewards à force de jouer, de faire des combats, etc. Pour les paris, c'est pareil. Donc nous, c'est le modèle pour lequel on va attirer des investisseurs. Le but, c'est d'apporter de la liquidité sur le token qu'on va créer, sur cette crypto-monnaie, et pouvoir ensuite rétribuer en fait des récompenses aux gens qui vont jouer à notre jeu. Donc l'idée, c'est de partir sur du gaming. Ça, c'est notre deuxième collection, mais on a aussi nos partenaires. Donc comme je vous ai dit, on a des partenaires très exclusifs. Ça, c'est unique au monde. Voilà, on a même un studio d'enregistrement de musique pour lequel vous réservez 2 heures. Si vous avez un Tux, vous avez 1 heure offerte. Vous avez des moins 10% sur toutes les prestations. Il y a des choses avec des bijoux dedans pour les rappeurs, avec des tatouages d'un projet français qui s'appelle Eternal. Goku Asian Canteen qui est sur République. Voilà, si vous aimez le Black OG Burger qui a gagné la Coupe de France des burgers en 2017, n'hésitez pas à aller le goûter, vous en commandez un, vous en avez un qui est offert. Donc voilà, nous on essaye de faire des choses qui sont complètement inédites, où les gens vont se dire « Ah mais ça n'existe nulle part ailleurs ». En fait, on s'est concentré sur délivrer un maximum de choses dès le début, ne pas vendre des promesses sur papier comme 90% des projets NFT le font. Nous, on a délivré 90% de plus de 90% des projets qui existent actuellement. Donc voilà, nous, on s'est concentré sur fournir quelque chose pour la communauté, que ça soit palpable, que les gens viennent en profiter tout de suite et que ça valorise la communauté à travers tous ces avantages. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du gaming, il y a des partenariats, il y a des discounts sur des produits, etc. Il y a un alpha chat. Donc l'alpha chat, c'est si vous vous intéressez aux NFT, que vous voulez vous lancer là-dedans, on a un groupe de spécialistes, de collectionneurs NFT qui vont vous guider, qui vont vous donner des bons plans, qui vont vous expliquer où ne pas faire les erreurs que la plupart des gens vont faire. Et évidemment, vous passez des plans, des partages sur des bons plans que vous allez peut-être voir avant les autres. Et quand les autres vont le voir après, ce sera trop tard. Vous serez rentré dedans grâce à des informations qualitatives et alpha. Donc ça, on a par exemple des ambassadeurs comme Marie Skyrock, un rappeur Pélo de la Zone, Marie-Hélène qui est ambassadrice de Bybit.fr, qui est une plateforme de trading avec levier, qui va d'ailleurs exploser parce que Binance vient d'arrêter ses produits de trading avec levier. Voilà, les futures. Donc voilà, on a énormément de collaborations et je vous encourage à aller voir en fait sur YouTube, on a mis des exemples des soirées métaverse qu'on fait. Donc voilà, ça représente un peu tout ce qu'on apporte à travers la communauté, la valorisation de la communauté. Il y a des giveaways, des NFT à gagner, on va faire des raffles, on va sortir notre token de gouvernance, vous pourrez en acheter, vous pourrez même en gagner en stakant votre tux. Donc vous allez bloquer votre tux pour gagner des tokens de crypto-monnaie et vous allez pouvoir ensuite participer à des loteries de NFT, vous allez pouvoir faire plein de choses avec, participer à la vie du projet et l'évolution du projet à travers la DAO. DAO, Decentralized Autonomous Organization. Donc c'est de la consultation en fait pour impliquer tous les membres dans le développement du projet pour qu'ils participent à son évolution, à sa vision et que vous soyez vraiment engagé à part entière, encore plus qu'un actionnaire qui va acheter des actions
dans une entreprise. Voilà, et on fait plein de choses pour la communauté, pour engager. Donc je vous laisse aller voir tout ça. N'hésitez pas à aller taper Tux Life, on est partout sur tous les réseaux sociaux. Bientôt il y aura une collection 3D et des nouveaux événements dans le Metaverse avec des freestyles inédits. On veut en fait devenir, je sais pas si vous connaissez Planet Rap. Planet Rap, c'est l'endroit où tous les rappeurs viennent poser leur freestyle en inédit avant tout le monde pour faire découvrir à tout le monde. Nous on veut devenir le Planet Rap Metaverse où tous les rappeurs vont venir poser en exclusivité leurs différents morceaux chez nous et ça sera accessible qu'avec notre collection NFT du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. On a tout, tous les réseaux sociaux sont là. Voilà. Merci à vous. C'est bon. Quelle énergie, Julien. Merci infiniment. Bah voilà, c'est ce que je vous disais aussi. Vous voyez, merci. Oui, vous pouvez applaudir fort. Vous pouvez applaudir très fort. Vous voyez, voilà une personne qui a mis sa vie dans un projet. C'est ça l'écosystème des cryptos. Les gens qui mettent leur vie dans les projets. Voilà. Et qui mettent tout, qui mettent de l'ambition, qui mettent de la détermination. Qui mettent voilà, une énergie qu'on n'arrive pas à imaginer. Et ce projet, moi je l'ai plébiscité énormément lors de mes lives parce que déjà c'est très beau, Julian, c'est très beau, c'est bien dessiné, ça parle moi à mon enfance, ça parle à un univers dans lequel nous on a grandi. Et référence culturelle. Exactement. Exactement. Et avec la chute du Solana, la chute du token Solana, eh bien ça valait plus de $100 et ça vaut à peine 30 €. Et avec ça, si vous allez manger un burger, il y en a un qui est offert. Vous avez déjà combien, 10 € de réduction? En fait, c'est à l'achat d'un burger, un burger offert. Donc vous pouvez inviter. Voilà, autant de personnes que vous voulez. Et, pas de problème. Vous trouvez forcément un avantage dans notre collection pour le prix qu'ils vont en fait. Donc, super. Donc à la fin, vous l'aurez quasiment gratuitement et en plus, vous aurez contribué à financer les projets d'un artiste qui ne peut pas rentrer dans le monde de la finance traditionnelle, mais qui compte sur une communauté de passionnés comme vous pour pouvoir l'accompagner. Et en échange, il vous donne tout ce qu'il a de mieux. C'est pas bien ça? Voilà. Merci infiniment. Merci la conférence Interplanet Score pour terminer. Je vous remercie infiniment d'être venu, d'avoir participé et voilà, c'est fini. C'est fini. Merci infiniment. Et c'est l'heure de la pause. Il y a un traiteur qui vous attend. Donc je vous invite tous à me rejoindre pour le traiteur. Merci pour votre attention.